jungle de santé. Oui, tout à fait, parce que là, il y a vraiment un grand choix à l'intérieur de culture. Mais à l'extérieur, donc, comme vous voyez, on a du verre, évidemment, c'est du double vitrage qui est pris en sandwich entre deux morceaux d'aluminium comprimés avec des vis, avec du caoutchouc de part et d'autre et resserrés ensemble avec des vis. Et le tout repose sur des chevrons de bois à l'intérieur. Donc, on a ça dans tous les sens, le long des chevrons et en bas également. Donc, un point très intéressant ici, vous avez le solin extérieur en tôle d'acier qui, lui, passe en dessous de la première moulure. Donc, il reprend toutes les eaux de pluie, finalement. Oui. En dessous du solin, si vous pouviez regarder, il y a une membrane également, ici, imperméable. Oui, oui. Cette membrane-là passe en dessous de la moulure de base, de telle façon à ce que s'il y a de l'eau qui vient de l'intérieur, bien, cette eau-là coule sur la membrane en dessous de cette tôle-là. Donc, c'est un point très important parce qu'il y a toujours de l'humidité qui s'en vient dans cette zone-là. Puis dans le long terme, c'est ça qui fait la différence là, de durabilité. C'est tout à fait. Puis... Oui, donc de façon générale, dans la serre, on cultive toute l'année sans chauffage. C'est bien important de dire sans chauffage parce que cultiver dans une serre, et si on devait chauffer en hiver, ça n'a pas de sens. Ça consomme une quantité astronomique d'énergie, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'avoir des légumes, mais sans consommer d'énergie inutilement. Donc, en hiver, on cultive des légumes qui résistent au froid parce qu'en plein hiver, elle peut geler dans la serre. En fait, il peut faire moins 10, moins 15. S'il fait moins 20, moins 30 dehors, il peut faire moins 15 dans la serre. Mais ce sont des légumes, surtout dans la période très froide de l'hiver, où les légumes sont plus en dormance. C'est-à-dire qu'ils sont moins gorgés d'eau à ce moment-là, c'est mon explication. Et donc, ils sont moins fragiles au froid. Donc, le genre de légumes qu'on cultive en hiver, c'est de la salade, du cerfeuil. On rend du persil en dedans qui vient du potager. Il y a de la roquette, évidemment. Quand on parle d'hiver, c'est décembre, janvier. Non, l'hiver, c'est... moi, je parle du mois de novembre jusqu'au mois de mai, quasiment. Là. Parce que je pensais qu'en février, c'est ça qu'on disait tantôt, comme il y a plus de soleil en février, mars, que la serre est relativement plus chaude dans ce moment. Oui, bien, elle se réchauffe plus. Donc, on commence les semis en octobre. Et puis, les plantes commencent à pousser, évidemment. Là. Ils ont encore assez de chaleur, il ne fait pas assez froid dehors. Donc, début décembre, on commence à éclaircir des plantes. Et puis, on en mange jusqu'à mi-décembre, mettons. Là. Et puis, les froids deviennent beaucoup plus intenses, ce qui fait que les plantes ne bougent plus et restent essentiellement en dormance jusqu'à mi-janvier environ. À partir de là, étant donné que le soleil devient beaucoup plus fort, bien, les plantes redémarrent. Et puis, on recommence à en manger, encore en éclaircissage. Et à un moment donné, au mois de février, c'est la pousse très intense. On n'arrive plus à en venir à bout, finalement. Là. On rentre des carottes en dedans, on rentre des poireaux en dedans, on les enterre simplement dans un coin, sous la terre. Et puis, les carottes, les poireaux, d'autres légumes racines reprennent vie finalement dans le sol et restent vivants tout l'hiver. Donc, quand on récolte les légumes racines ou les poireaux, bien, ils ont refait des racines et il y a des petites feuilles qui repoussent dessus. Donc, ça reste vivant en fait. C'est quoi la profondeur ici de votre terre? Bien, la terre, il y a au moins 2 pieds de terre, certainement. Bien, il y en a beaucoup plus, disons. Mais de bonne terre, il y a 2-3 pieds de bonne terre et après, on se retrouve sur de l'argile. Et tout ce que vous faites pour que la terre se renouvelle, c'est que vous mettez l'engrais de Pablo. Oui, c'est ça. Vous pouvez voir. Ça, là, on est vraiment dans le Pablo, là. Mais vous n'avez pas besoin Mais il n'y a pas d'odeur. Non, il n'y a pas d'odeur. Vous n'avez pas besoin de changer. Non, on en remet simplement dessus, là, et puis on ratisse simplement un petit peu. On incorpore légèrement dans le sol, mais le fait aussi de mettre la fumure de Pablo comme ça empêche les mauvaises herbes aussi. C'est un entretien très, très facile. Là. Donc, vous arrosez une fois par semaine? Essentiellement une fois par semaine, oui. Hiver comme été? Oui, en hiver, on n'a pas besoin d'arroser autant parce qu'il fait moins chaud et l'humidité reste mieux dans le sol. Mais en été, c'est surtout là que c'est le plus important. Oui. Est-ce que vous conservez l'eau de pluie pour arroser?
ici? Non, pour le moment, on utilise juste le pouille artésien. Est-ce que ça serait possible de le faire, de l'inclure? Oui, tout à fait. On pourrait... il faudra à ce moment-là installer une gouttière et puis ramasser l'eau. Il ne faut pas oublier non plus que quand on installe les gouttières, on peut avoir des problèmes de glace, on peut avoir toutes sortes de problèmes. Là, Actuellement, la neige glisse simplement en bas de la serre. Il n'y a aucun obstacle qui la retient. Si j'avais mis une gouttière, mettons, en bas de cette serre-ci, c'est certain que la gouttière serait extrêmement abîmée parce qu'il y a de la glace quand même à l'extérieur qui se forme en plein hiver. Là. Ça, c'est des vignes qui ont été développées pour être cultivées en serre. Et donc, que j'ai importé ici, que j'ai mis dans la serre. Donc, ça fournit de très, très gros raisins, des très grosses grappes. Donc, le raisin va devenir 2 fois plus gros ou moins que ce que vous voyez actuellement. Je vous ai entendu dire, et je l'ai très bien entendu, très clairement, que vous donniez des vignes. Oui, donc, la vigne, en fait, ce qu'on donne, par exemple, on a ce sarment de vigne ici. Ça c'est actuellement, je les refais, les vignes, parce que je les ai coupées quand j'ai refait la serre. Donc, ceci, ou ceci est encore mieux, là, va devenir une branche charpentière. Et les branches secondaires, comme celle-ci, vont être les futures branches qui vont porter des raisins. Donc, dans ce cas-ci, je ne les supprime pas parce que ce sont mes futurs porteurs de raisins. Donc, on en a un exemple ici, où vous avez un sarment de vigne qui est de cette année-ci, donc il a démarré là. J'ai un raisin, je le coupe à un moment donné parce que sinon ça devient beaucoup trop long, ça devient une jarre, là, parce que je veux que la sève serve plutôt au raisin qu'au développement de la plante. Et puis à l'automne, ou en hiver, ou même au mois de mars, avant que la vigne ne redémarre, on coupe le sarment à 2 ou 3 feuilles. Et à ce moment-là, on se retrouve avec un sarment de vigne qui est lignifié et que l'on peut simplement replanter dans le sol humide et qui redémarre en général et qui refait une nouvelle vigne. Donc, c'est simplement plantant des sarments de vigne en terre qu'on a des nouvelles vignes. Et donc, en fait, on la taille vers la fin de l'hiver, idéalement, et à ce moment-là, repousse des nouveaux rejets, un peu comme on voit ici, là, ces espèces de rejets-là. Et puis, on en choisit un qui est le mieux placé, qui semble être le plus fort, et on supprime les autres, et on garde le plus important, et ainsi de suite. À chaque année, on recommence. Puis on échange avec le voisin contre un plant de groseille. Le cas échéant, oui. J'ai effectivement donné des sarments de vigne à la même personne qui m'a donné des plants de groseille. Et donc, ça, le raisin, on peut en manger jusqu'en novembre facilement. Là. Parce qu'une fois qu'il est mûr, l'intérêt d'un raisin, c'est qu'une fois qu'il est mûr, il peut rester très longtemps sur la vigne. On n'est pas obligé de le cueillir le lendemain qu'il est mûr, mais il peut rester des semaines sur la vigne. Très grand intérêt, surtout quand on a une grande production. Ouais. Donc, à ce moment-là, ça nous donne le temps de manger. Puis qu'on est à l'abri des oiseaux, parce que moi, mes oiseaux viennent manger. Mes vignes sont à l'extérieur, mes oiseaux viennent manger. Oui. C'est sûr qu'ici, on est à l'abri de beaucoup de choses dans une serre. Puis les tomates, vous en avez vraiment beaucoup aussi. Oui, il y a différentes sortes de tomates. Okay, ça, c'est des tomates qui sont plus spécifiquement développées pour être cultivées en serre. Les 12 premiers rangs, les 6 premiers rangs que l'on voit ici. Ouais. Donc, j'ai une première variété ici, une deuxième variété, on dirait qu'elle est plus hâtive. Ensuite, j'ai des tomates cerises, qui sont des plants de tomates d'extérieur, tout simplement. Et donc, comme ce sont des tomates, des plants de tomates qui n'arrêtent pas de grandir, ben le dessus, je les plie et je les fais courir horizontalement au lieu de les couper, là, parce que sinon, ça monterait trop haut, je serais incapable de les entretenir. Puis, vous avez des poivrons, des aubergines. C'est ça. Donc, actuellement, si vous regardez bien, il y a des poivrons sur les plants de poivrons. Hein. Il y en a toute une série. Là, si vous regardez en dessous des plants, il y a plein d'aubergines, pardon. Aubergines, oui, c'est ça. Les poivrons sont chaque côté. Les poivrons, ils ont tardé cette année, là, mais enfin, ils commencent à fournir et commencent à ressortir un peu mieux. Donc ça, c'est des cultures d'été. Je trouve que c'est l'image d'un paradis et de la santé. Alors, si vous voulez en goûter une, en donner une,
Vous allez me dire des nouvelles. C'est goûteux, là. Ça n'a rien à voir avec les tomates qu'on achète dans le jardin, au magasin. Beau, hein? Oui, absolument. Bah, tout à l'heure, on va en manger. Là. C'est incroyable. Et vous voyez que ça fait... Ça a le goût de l'enfance. Hein? Ouais, c'est vraiment le bon goût de tomate profond. Ben, c'est mûr, en fait, on cueille mûr. Parce qu'en général, ce qu'on trouve dans le magasin, c'est cueilli vert. Ça mûrit le temps qu'il l'apporte, là, mais ça ne donne pas le meilleur goût. C'est fantastique.